aujourd'hui je reçois Béatrice pour le deuxième épisode de Don't Touch My Hair. Béatrice est la créatrice de Good Girl Gone Bald, un compte Instagram sur lequel il y a plein de femmes qui ont les cheveux rasés, qui parlent de leur coiffure, de pourquoi elles se sont coupées les cheveux, de ce que ça leur a apporté, des difficultés qu'elles ont traversées, et je trouve que c'est un compte Instagram hyper enrichissant, hyper inspirant, hyper positif, et du coup je me suis dit que ce serait pas mal que je lui pose des questions autour de ses cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera autant que moi, et je vous laisse avec la vidéo. Hey, moi c'est Béa, aka Bacon Béa, aka Béa Banana, aka Tata Bebe, aka plein de choses. J'ai 23 ans, j'habite à Paris, and guess what? I'm a DA and I'm the founder of Good Girls Gone Bald. Yeah. Je partage des témoignages, donc je reçois des photos de filles avec leurs témoignages et on y met donc du coup leurs photos sur la page, histoire que d'autres femmes au crâne rasé puissent se reconnaître à travers la page. Pourquoi j'ai rasé mes cheveux? Ça faisait un certain temps que voilà, j'ai grandi comme toutes les jeunes femmes noires, avec voilà, mes cheveux crépus. En grandissant, j'ai appris à me connaître en tant que femme, j'ai appris à connaître ce qu'étaient des cheveux et qu'il fallait s'en occuper, qu'il fallait faire quelque chose de ses cheveux. Donc de là, ensuite après, bon bah voilà, j'ai essayé de faire comme toutes les filles de 16 ans font, commencer à porter des tissages, commencer à porter des tresses, tout ça. Et ça n'aidait pas trop parce qu'en fait au final je me reconnaissais pas à travers ça, c'était pas moi, c'était pas l'image que je voulais véhiculer. En tout cas c'est ce que je pensais mais c'était pas ce que je voulais véhiculer parce que j'étais vraiment entourée de filles blanches et qui ne comprenaient pas ce qu'étaient des tissages, ce qu'étaient des rajouts. Et moi-même je comprenais même pas ce que c'était en fait parce que je suivais mes figures emblématiques noires qui étaient Beyoncé et Rihanna qui font ça au quotidien, donc pour moi ça semblait juste normal. Mais venu un moment où quand j'ai fait l'élection Miss Cameroun France en 2016, on m'a demandé de choisir la coupe de cheveux que je voulais faire pour le jour J. J'ai dit là les gars vous allez rien faire, vous allez me couper les cheveux. J'avais une afro. Je suis passée de l'afro à rien du tout. Donc j'avais vraiment, en fait j'avais ce qu'on appelle une espèce de big shop. Donc j'avais vraiment très peu de cheveux tu vois. C'est de là en fait que j'ai commencé à réellement avoir envie de me raser les cheveux. Parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que j'ai les cheveux courts, je voulais plus m'en occuper. Je voulais plus être cataloguée comme étant une fille qui porte des tresses, une fille qui est associée. Je voulais juste être moi en fait. Donc à partir de ce moment là j'ai dit ok. Un soir, alors que je suis allée au salon de coiffure, j'ai demandé une coloration qui a fini en jaune pisse puis orange carotte. Mes cheveux étaient juste dégueulasses parce que voilà j'avais quand même la petite touffe. Je rentre à la maison, je regarde ma mère, je fais maman je vais raser mes cheveux. Elle me fait non mais tu sais ça sert à quoi de raser ses cheveux là tout de suite, en plus il fait froid, non non non. Mais en plus tu sais une femme ça doit ceci cela, fais ça quand tu auras 40 ans. Non. Je suis allée dans la salle de bain. Avec ma grande audace, mais vraiment ma grande audace, j'ai posé le téléphone devant moi. J'ai fait un live, je m'en souviens très bien, c'était un soir d'octobre. Froid comme tout. Je prends la tondeuse comme ça là. Bzzz. Sentiment de satisfaction, j'étais super contente, j'ai l'euphorie. En plus moi je suis quelqu'un de... Mes émotions sont décuplées en fait quand je fais des trucs. Et dès que je me suis arrêtée, que j'ai coupé le live, que j'ai réellement regardé ma tête... Ok, j'ai respiré, j'ai commencé à avoir chaud, j'ai commencé à me dire oh putain en fait ma tête est comme ça. Genre c'est une forme assez bizarre et donc je m'y attendais pas du tout, j'étais quand même contente mais j'ai eu très peur. Mais avec le temps j'ai vraiment appris à aimer, j'en suis hyper fière. J'espère, ça te va trop bien, t'es trop belle, c'est rien à dire. Maintenant que j'avais rasé mes cheveux, que je comprenais qui j'étais, entre guillemets, que en fait c'était que moi et moi-même en fait, il n'y avait plus aucun artifice, c'était vraiment mon corps à l'état brut, tel que Dieu m'a créé en fait. Et là ce que j'allais devoir montrer, enfin c'est pas ce que je vais devoir montrer, ce que je vais devoir révéler en moi, c'est une facette que je ne connais pas, donc je suis sortie de ma zone de confort. Et ça m'a fait peur, et à partir du moment où j'ai réellement compris et accepté qui j'étais, c'est-à-dire sans ces artifices, sans même maquillage, c'est là que j'ai compris ma beauté en fait. C'est là que j'ai compris que j'étais un diamant brut qui n'attendait plus que d'être taillé et d'être révélé au grand jour. Je suis si belle et je le crie sur tous les toits. J'ai pas peur de le dire, c'est pas du narcissisme. C'est juste du self-love et du self-care avant tout.
Je suis émue. Je te jure, tu m'as là, j'étais plus là, j'ai de petites larmes. J'ai envie de pleurer, c'est trop beau. Mais j'espère que les filles qui vont regarder, elles vont se dire, oh, mon goal, genre, Ouais, tu vois. mais c'est important en fait, c'est important d'apprendre à s'aimer en fait, parce qu'on est dans une société où tous les jours on va nous dire, sois belle, sois comme ceci, sois comme cela, ne sois pas, laisse-toi aller. J'ai appris avec le temps à me dire que ma beauté ne se définit pas par le regard de quelqu'un. C'est moi qui dois apprendre avant tout à dompter ma beauté pour ensuite permettre à quelqu'un d'autre de voir cette beauté, tu vois. En fait, au début, je vais pas mentir, raser mes cheveux, c'est pas facile du tout parce que tu sais, tu passes vraiment dans cette phase où voilà, t'avais des cheveux, t'étais transparente. Il y avait que ton look qui pouvait entre guillemets te différencier ta personnalité. Bien qu'à l'époque, je vais pas mentir, j'avais pas du tout de personnalité. Je prenais la personnalité des uns et des autres, tu vois, et j'en faisais un petit méli-mélo de quelque chose et ça donnait Béatrice. Après, au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, mais Béatrice, elle est quand même quelqu'un qui a une personnalité et comment elle va faire pour se montrer, tu vois. Et c'est quand j'ai rasé mes cheveux, là, j'ai commencé à apprendre à m'affirmer avec ce que j'ai, juste ce que j'ai, avec les vêtements que j'ai. Et je me suis trouvée laide et je me suis trouvée ridicule. Partout où j'allais, je me sentais fade. J'avais l'impression d'être la fille en trop dans une soirée, j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même quand j'arrivais dans une boutique, j'avais l'impression d'être la cliente relou qu'on n'a pas trop envie de regarder parce que non mais vas-y elle sait pas s'habiller. Et tout ça c'était quand je venais de raser mes cheveux. Ça m'a beaucoup aidé le fait d'être modèle aussi, le fait de voir que tu vois on enjolivait mon visage à travers tel maquillage ou tout simplement on n'en mettait pas des tonnes, on faisait juste mon teint, on disait ok t'as des yeux magnifiques, j'ai appris à aimer mes yeux, je connaissais pas mes yeux avant. J'ai appris à aimer ma bouche, j'ai appris à aimer mais aussi mes imperfections indirectement, tu vois, parce que je suis pas tout le temps maquillée et j'ai pas envie. Avant je mettais énormément de perruques, j'ai enlevé les perruques pour me dire ok ton crâne il est tel qu'il est et je vais apprendre à l'aimer tel qu'il est. Je vais apprendre à aimer chaque partie de mon visage avant tout, chaque partie de mon corps. Franchement honnêtement quand tu rases tes cheveux, tu revois tout. Mais tu refais un reset sur tout en fait. Et tu reprends le goût sur chaque partie de ton corps. Et là à l'heure actuelle j'ai vraiment la joie et la prétention de dire que je suis belle. Enfin franchement je suis belle quand je me regarde dans un miroir. Quand j'essaye des vêtements, je lui donne de l'attitude parce que j'ai appris à me dire Béatrice t'es pas moche. Cette coupe elle a réveillé quelque chose en moi que aucun être humain sur terre n'aurait pu réveiller, tu vois. Et rien que d'y penser ça me donne des larmes aux yeux parce que c'est un sentiment fort et je le souhaite à tout le monde. Peut-être pas en se rasant les cheveux forcément mais Trouver son truc. Trouver son truc. Trouver ce moment où quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas pas voir ta beauté à travers les yeux de quelqu'un mais à travers ton propre reflet. Et quand tu vas réussir à te dire ok, you're beautiful, you deserve it. Take this crown, put it on your head, and walk, bitch! Que dirais-tu à une personne qui estime que les cheveux courts ne sont pas féminins? What is feminine anyway? On arrive dans une ère où on est en 2019 et tu me demandes ce qui est féminin et pas féminin. Donc la question en fait au final quand on te demande est-ce que être rasé pour toi c'est redéfinir ta féminité? Non, c'est redéfinir ma personnalité. Tout simplement. Basique, je veux pas chercher à comprendre si je suis un homme ou une femme, moi-même je ne sais même pas. J'ai certes des attributs dits féminins, mais je me considère à des moments comme un homme, tu vois, dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir. On m'appelle tonton, on m'appelle tonton. Donc me dire que je suis une femme, c'est hyper relatif et subjectif en même temps, tu vois. C'est une question qui est totalement personnelle, et sur ça, moi en tout cas, j'ai envie de lui dire soit qui t'as envie d'être. Si t'as envie d'avoir des cheveux aussi longs que réponse, bah elle est aussi longue réponse que tu sois un homme ou une femme. Mais ça change pas ton identité. Exactement, ton identité restera toujours la même. Et ton identité est certes celle qu'on t'attribue à la naissance, mais c'est celle que toi, tu vas t'attribuer au bout d'un moment parce que tu vas la trouver au cours de ton chemin, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant au final, et qui crée en fait notre féminité, masculinité. Peux-tu nous dire les questions et les remarques que tu entends ou que tu as entendues à propos de ta coupe et que tu ne supportes plus d'entendre? Chapitre. Quand tu viens de raser tes cheveux, pourquoi? On te demande pourquoi. Mais je dois justification dans mes actes et dans mes faits et gestes? Non en fait. Ce que les gens ne comprennent pas en fait dans l'acte de se raser les cheveux, c'est certes parfois parce que
une a envie, tu vois, de changer de tête et que voilà, elle s'est dit, moi, elle a déjà la confiance en elle pour raser ses cheveux et se dire que ok, je vais le faire. Elle dit, bah ouais, juste je sais que je suis belle et j'ai confirmé ma beauté en rasant mes cheveux parce que voilà. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est profond. Il y a une histoire derrière et c'est ça qu'on oublie. Tu sais pas en fait si tu vas pas réveiller quelque chose dans la personne. Déjà le fait qu'elle se montre devant toi avec ce crâne rasé t'explique pourquoi en fait elle en est là. Pourquoi elle est ici à l'heure actuelle à te montrer ce visage qu'auparavant elle aurait préféré cacher sous des tonnes de perruques ou sous des tonnes de, je sais pas, de coloration et tout. Et juste ça, le pourquoi, c'est une question qui me dérange énormément. Donc du coup je fais ce que j'avais envie. Enfin, ça peut te faire te sentir bizarre. Du fait que si demain, moi j'arrive et que j'ai coupé 5 cm de cheveux, personne va me dire pourquoi. Les gens vont me dire, ah, tu t'es coupé les cheveux, cool, t'es parti chez quel coiffeur. Alors que quand t'arrives avec les cheveux rasés, c'est tout de suite, mais pourquoi? Ça peut pas être juste un choix personnel, fin. Surtout en tant que femme, parce qu'un homme qui va se raser les cheveux, ça va être, oh, il a un début de calvitie, ou c'est un homme. Pour une femme, se raser les cheveux, on devrait trouver ça beau, tout simplement. On devrait l'encourager. On devrait lui dire que ok, si c'est ta façon de te voir et de te sentir bien au quotidien, fais-le. Parce que c'est ta façon de définir ta beauté. Et c'est ce pourquoi si ça te fait te sentir bien et que tu souris au final, bah je suis contente. Et aussi il y a, je passe du coq à l'âne, la remarque de poser comme ça avec un gars et tout machin. Le gars, à un moment, tu vois, genre, vu qu'il se sent déjà plus à l'aise avec toi, au bout d'un moment, il arrive et tout, et il fait ça. Ah ouais, d'accord. Et tu sais, t'as la tête posée sur lui, il passe vraiment sa main, et genre, c'est peut-être vraiment juste personnel. Hein. Mais moi, quand on me fait ça, déjà, à la base, je n'aime pas quand on s'introduit dans cette zone-là de mon visage. Parce que voilà, j'ai des boutons et t'as les mains sales, je sais pas ce que tu as fait dans ta vie, et non. Mais là, tu viens caresser mon crâne comme un vulgaire chien. On m'a déjà dit, t'as un kiwi. En plus, j'ai une forme de tête qui est assez particulière. T'as un œuf. Tout ce qui va être rond ou ovale, bah voilà, c'est ouais. On en parlera après, mais je pense que ça doit venir aussi du manque de représentation. Genre, c'est comme pour beaucoup de types de cheveux. Ouais. On va te rapprocher au premier truc qui nous vient en tête et c'est toujours un truc négatif ou pour se moquer. T'es pas comme eux. Ils vont chercher à comprendre pourquoi t'es pas comme eux. Quand je regarde dans les médias, il y a rien. Il y a personne qui me ressemble. Qui me ressemble, très honnêtement, personne. Ne me dites pas Amber Rose, s'il vous plaît, parce que non, je ne suis pas Amber Rose. Franchement, je ne la connais pas et je la respecte en tant qu'être humain, je ne sais pas qui c'est. Je ne me réveille pas en me disant, ouais, cette fille, elle me ressemble de ouf. Elle ne me ressemble pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les filles qui me ressemblent, c'est les filles qui sont dans la rue. Tout simplement. J'ai pas envie d'aller chercher une célébrité, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. La fille aussi qui est dans la rue, je ne la connais pas. Mais je la connais déjà mieux que Beyoncé ou n'importe quelle figure qu'on met autour de moi. Pourquoi m'est venue l'idée de créer Good Girls Gone Bald? C'est justement pour ça, pour la représentation des femmes au crâne rasé. Pour dire qu'on est là en fait, les gars. Je n'ai rien contre les filles qui ont les cheveux longs. Je les aime de tout mon cœur et je les chéris avec un amour inconditionnel. Mais je chéris encore plus les femmes au crâne rasé parce qu'on est sous-coté. Vraiment, on est sous-coté. On est là partout. J'en vois de plus en plus. Il suffit d'ouvrir les yeux 2 secondes et tu te rends compte qu'il y en a partout. Et tu te rends compte que dans les magazines, on va te montrer comment Jennifer a fait un soin à l'avocat sur ses cheveux et tout machin. Bitch, I don't have hair. Je fais comment? Donc tu vois, c'est toutes ces petites choses-là où je me disais à chaque fois... Ouais mais attends, mais la cible n'est pas la bonne, donc du coup moi on fait comment? Et bah c'est là que je me suis dit en fait je vais arriver avec Good Girls Gone Bald. Au début c'était une idée qui est arrivée vraiment genre pour moi. Déjà je pensais même pas que la page elle allait parler à qui que ce soit. Je me suis dit ok je fais mon truc et puis ça marche, on verra bien tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de témoignages qui étaient envoyés par mail. J'ai fait ah ouais d'accord, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, donc il y a une demande de représentation derrière, tu vois. J'estime juste être entre guillemets la porte-parole, tu vois. Juste être la personne qui va permettre à toutes ces filles-là de taper leur poing sur la table et s'affirmer une bonne fois pour tous. Pour leur donner ce qu'elles n'ont pas pu avoir et ce que les gros médias ne feront pas.
J'en ai marre d'attendre que quelqu'un se lève, qu'une célébrité se lève. Moi-même je peux pas le faire, j'ai pas une bouche. On a le droit de se lever, on a le droit de taper du poing sur la table. Des réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, Twitter, tu vas me dire qu'avec ça on peut pas parler? C'est vrai que maintenant je suis encore à un stade où je suis pas une pro des réseaux sociaux ou quoi, mais je fais de mon petit niveau ce que je peux faire. Avec mon petit niveau, je vais encore persévérer pour faire en sorte que toutes ces femmes-là sont entendues, parce que pour moi c'est important en fait. On a toutes le crâne rasé, mais on a toutes une histoire différente, mais ça crée quand même une certaine sororité derrière, parce que nos histoires sont certes toutes différentes, mais on a toutes quelque chose de commun et qui nous lie. Je veux que dans la finalité de cette page, chaque fille, elle se sente à sa place, tu vois. On n'est pas là pour leur ajouter plus ou moins, on est là pour révéler qui elles sont. C'est ça mon but. Ben, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup à toi. Merci, ça me fait vraiment plaisir et j'espère qu'on se reverra vite. Et à plus sur Good Girl. So Good Girls Gone Bold. J'espère que ça a cadré.